Très heureuse de vous retrouver, Madame, Monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte. Donald Trump a mis ses menaces à exécution après avoir laissé entrevoir une sanction ces dernières semaines. Le président américain a annoncé qu'il suspendait la contribution des États-Unis à l'Organisation mondiale de la santé en raison de sa mauvaise gestion de l'épidémie du coronavirus. Le locataire de la Maison-Blanche affirme que le monde a reçu plein de fausses informations sur la transmission et la mortalité du COVID-19, soulignant que les États-Unis contribuaient à hauteur de 400 à 500 millions de dollars par an à l'OMS, contre environ 40 millions de dollars pour la Chine. Donald Trump a estimé que son pays avait le devoir de réclamer des comptes. Le président américain poursuit en précisant que si l'Organisation mondiale de la santé avait fait son travail et envoyé des experts médicaux en Chine pour étudier objectivement la situation sur le terrain, l'épidémie aurait pu être contenue à sa source avec très peu de morts. Washington déplore en particulier que ses propres mesures face à la crise, notamment la fermeture progressive de ses frontières, aient rencontré une vive résistance de la part de l'OMS, qui a continué à saluer les dirigeants chinois pour leur disposition à partager les informations. Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ce n'est pas le moment de réduire le financement des opérations de l'OMS ou de toute autre institution humanitaire combattant le coronavirus. Il déclare, je cite, « Ma conviction est que l'OMS doit être soutenue car elle est absolument essentielle aux efforts du monde pour gagner la guerre contre le COVID-19. » Cette année, l'économie mondiale devrait connaître la pire récession depuis les années 30. En pleine crise sanitaire liée au Covid-19, les dernières perspectives du Fonds monétaire international affichent une croissance mondiale en baisse de 3% cette année, pour atteindre ensuite 5,8% l'an prochain si le virus s'estompe au second semestre 2020. Un désastre économique qu'analyse le directeur adjoint du département des recherches du FMI. Pour Jean Maria, c'est un choc sans précédent. Nous avons fermé d'importants secteurs de l'économie. Lorsque vous rouvrez des secteurs, vous partez d'une base très faible, mais l'activité économique reprend progressivement. Même si de nombreux pays ont adopté des programmes de maintien dans l'emploi, le chômage augmentera fortement à travers le monde. La propagation du virus sur l'ensemble de l'Europe a provoqué une chute brutale de l'économie. Le FMI prévoit un recul du PIB de la zone euro de 7,5%, soit plus que dans d'autres régions. Les ministres des Finances de l'Eurogroupe ont annoncé un plan de sauvetage la semaine dernière pour soutenir l'économie de la zone euro. Des mesures qui pourraient avoir des effets limités au regard de l'ampleur de la crise. Les conséquences du coronavirus n'épargnent aucun secteur en Belgique. Les frites sont en berne, ou plutôt leur principal ingrédient, la pomme de terre. Les friteries du pays ont baissé le rideau. Les exportations principales débouchées du secteur sont en baisse. Les professionnels demandent une aide aux autorités. Le secrétaire général de Belgapom, Roman Kultz, précise que c'est la première fois de l'histoire que le secteur se tourne vers le gouvernement et que cette situation est d'autant plus délicate pour la filière que ni dans les tests européens, ni dans les outils de crise, il n'est fait mention de la pomme de terre. 90% des pommes de terre produites en Belgique sont exportées, mais avec des restrictions des transports et la fermeture des restaurants à travers le monde, l'ensemble de la chaîne est affecté. Les tubercules s'entassent chez les producteurs qui n'ont pas toujours l'espace nécessaire pour les conserver. Le Parlement européen et la Commission européenne débattront ce mercredi des mesures pour aider les producteurs de l'Union. Et en France, le président français Emmanuel Macron a qualifié ce mercredi le professeur marseillais Didier Raoult, vivement critiqué pour ses études sur le traitement du Covid-19, de grand scientifique, estimant qu'il fallait que la bithérapie concoctée par ce spécialiste des maladies infectieuses soit testée. Emmanuel Macron, qui a rendu une visite surprise le 9 avril dernier au professeur,
soutient que l'hydroxychloroquine, dérivé de la chloroquine, un médicament contre le paludisme, est efficace dans le traitement en bithérapie du nouveau coronavirus. Le président précise toutefois que ce n'est pas une question de croyance, mais de scientifique. Dans un entretien exclusif accordé ce matin à RFI, Emmanuel Macron explique que son devoir, c'est que toutes les pistes thérapeutiques aujourd'hui poursuivies puissent faire l'objet d'essais cliniques rigoureux et les plus rapides possibles pour qu'on trouve un traitement. Et il souligne tout de même que son rôle consistait à rassurer que la recherche du professeur Raoult rentrait bien dans le cadre d'un protocole d'essais cliniques. Toujours en France, le 15 avril 2019, au cœur de Paris, la cathédrale Notre-Dame a pris feu. Survenu il y a tout juste un an, cet incendie reste encore gravé dans la mémoire des Français. Mais en pleine crise de coronavirus, le gouvernement s'investit davantage dans la lutte contre la pandémie. 24 heures après l'incendie, le président français Emmanuel Macron avait promis de reconstruire Notre-Dame en 5 ans. Dans cette optique, plus de 750 millions d'euros ont été promis, mais un an plus tard, la reconstruction a été suspendue en raison de l'épidémie de coronavirus. En déplaçant les priorités et les fonds vers la lutte contre le virus, les pays doivent reporter ou, dans certains cas, même abandonner les objectifs ambitieux qu'ils s'étaient fixés. Clôturant cette édition en politique, les Sud-Coréens ont commencé à voter ce mercredi 15 avril pour les législatives et une forte participation est attendue. En dépit de la menace du Covid-19, les bureaux de vote ont ouvert à 6 heures pour des élections auxquelles 43,9 millions de personnes sont appelées à participer. Des mesures drastiques ont été prises pour permettre la tenue du scrutin, mais aussi de la campagne qui l'a précédé. La Corée du Sud fut un des pays massivement touchés par la pandémie après la Chine. Elle fut le deuxième plus important foyer de contamination au monde. Mais elle est parvenue à inverser la tendance grâce à une stratégie de dépistage massive et d'investigation poussée sur les personnes entrées en contact avec les cas confirmés de la maladie. Les personnes actuellement en quarantaine à domicile auront le droit de voter si elles ne présentent pas de symptômes. Ainsi va la vie, ainsi va le monde ce mercredi. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention sur les antennes de DBS Télévision. Nos programmes se poursuivent. Surtout, n'oubliez pas des mesures barrières. À très bientôt.